Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai pas le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nos calendriers respectifs ne pouvaient pas permettre notre rencontre en réel. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage car en général, il y a de nombreuses discussions très très riches de visu où vous pouvez réagir en direct et où on peut prolonger un petit peu l'intervention. Mais voilà, mais rien n'empêche, en tout cas pour les organisateurs, de persister dans les invitations et du volant, on aura le plaisir de pouvoir se rencontrer. Très rapidement, je m'appelle Samuel, je suis pasteur d'une église dans le Grand Est et je suis marié et j'ai 3 enfants. Je travaille comme psychologue pour 2 tiers de mon temps environ en cabinet libéral. Et par ailleurs, mon ministère dans les églises francophones est plus orienté vers l'accompagnement biblique et pastoral avec différents moyens comme des webinaires, des conférences, des formations et un travail particulier sur le site toutpoursagloire.com avec un blog que j'essaye de nourrir autant que possible avec des articles et des ressources en lien avec l'accompagnement et la psychologie. Et le mot narcissisme, qui est la thématique de votre séminaire, a presque disparu de notre langage ou dans notre vocabulaire courant, à l'exception d'une occurrence, celle du pervers narcissique. Et autant dire que le mot véhicule des valeurs et des concepts pour le moins négatifs. Les pervers narcissiques sont des méchants, des manipulateurs, des menteurs, des égoïstes. Et il est parfois difficile, avec de telles connotations, d'avoir un avis plus mesuré sur la question ou un avis avec plus d'objectivité. Il est difficile avec une telle polarisation de ne pas considérer cela comme appartenant à la nature humaine, mais plutôt de considérer cela comme une maladie ou un trait particulier de la personnalité. Bref, c'est l'autre qui est pervers narcissique, c'est l'autre qui est narcissique, mais pas moi. Et durant l'heure que nous allons passer ensemble, j'aimerais qu'on puisse décortiquer un petit peu plus cette notion de narcissisme. Et je vous rassure, on ne va pas conclure sur le fait que le narcissisme est une bonne chose, mais on va essayer d'en comprendre les mécanismes et surtout de réfléchir à titre personnel. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis sûr qu'on doit être à peu près tous d'accord ici que cette problématique du narcissisme nous concerne tous sans aucune exception, que c'est un fardeau d'être humain pécheur dont nous serons malheureusement délivrés qu'au retour de Jésus-Christ. Et tout d'abord, on va essayer de définir ensemble ce qu'est le narcissisme dans le cadre de l'intervention. Et il faut bien admettre que c'est un concept qui ne fait pas l'unanimité chez toutes et tous, et notamment dans le monde séculier aujourd'hui. Néanmoins, il y a une définition séculière qui a retenu mon attention, et elle est affichée à l'écran. Le narcissisme, dans la définition que j'ai retenue, est un amour excessif de l'image de soi, associant survalorisation de soi et ou dévalorisation de l'autre, habituel chez l'enfant, courant chez l'adolescent et compensatoire chez l'adulte. Et j'ai trouvé cette définition intéressante car elle montre différentes possibilités à différents âges et c'est là où j'aimerais un peu attirer votre attention parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'un seul type de narcissisme comme on pourrait parfois décrire un seul type de pervers narcissique, mais en vérité, il y en a une multitude qui n'ont pas les mêmes causes suivant l'âge, les circonstances, et notamment c'est sur cela que nous allons nous attarder. D'une part, le monde séculier semble être d'accord sur le fait qu'il peut y avoir un aspect excessif de l'amour de soi. Et ce n'est pas si évident que cela, puisque au XXIe siècle, il y a des courants qui développent le fait qu'il faut faire grandir son narcissisme pour s'épanouir, pour trouver ce que l'on cherche vraiment dans la vie. Alors ce ne sont pas des courants majoritaires, mais ils existent et ils font écho chez certaines personnes dans un monde qui est toujours plus individualiste. Ensuite, le deuxième point, c'est la question de la comparaison de valeurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on va également développer durant l'intervention. Cette comparaison, elle peut être dans tous les aspects de notre vie sans exception. Ça peut être une compétence, un statut, une connaissance, le chiffre qu'il y a sur votre compte en banque, peu importe, cela peut concerner tous les aspects de votre vie. Et je suis sûr qu'on a tous déjà ressenti cela. On discute avec quelqu'un, il nous évoque soit le fait qu'il a vécu une expérience singulière ou alors qu'il a acquis un bien particulier. Et sans qu'on ait le temps de réfléchir,
ces réflexions que la personne échange avec nous et où il n'y a peut-être aucune intention malveillante derrière, nous fait réagir et produit chez nous un certain nombre de comportements, que ce soit des pensées, des émotions ou encore des paroles. Un exemple tout bête, une personne vous raconte son voyage passionnant en Nouvelle-Zélande. Et il développe un petit peu ça et tout d'un coup, vous répondez sans même réfléchir. Vous enchérissez sur votre voyage humanitaire en Thaïlande, combien ça a été vivifiant de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir sauver des gens, soigner des gens, etc., etc. Que ce voyage a été formateur, que ça vous a fait réfléchir, etc. Mais surtout, vous précisez bien évidemment que c'est Dieu qui l'a fait, qui vous a soutenu et que la gloire est pour lui. Et ça, je suis sûr qu'on l'a déjà toutes et tous vécu dans une moindre mesure. Ça peut être la question du salaire, de la réussite sportive, les connaissances intellectuelles, les prouesses physiques, le bricolage, la maison, l'éducation des enfants, la qualité de vos relations, etc., etc. Et j'en passe. Et le dernier élément, c'est par rapport à l'âge. Et ça, c'est plutôt les psychologues qui sont plutôt d'accord par rapport à cela, et notamment dans la question du développement de l'enfant et de l'adolescent, et comment est-ce qu'on se construit par rapport à des normes sociales. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est plutôt normal chez l'enfant, et parfois ça nous agace un petit peu lorsque les enfants se vantent de ceci ou cela, valorisent telle ou telle chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette question de l'image de soi au moment de l'enfance est assez précaire. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans les échanges et parfois ils ont une stimulation quelle qu'elle soit, ils entendent quelque chose, voyage, sport, etc. Et ça fait appel dans leur cerveau à un souvenir, à une expérience et ils la produisent. Chez l'adolescent, c'est un petit peu différent parce que au niveau de l'adolescence, il y a petit à petit un désinvestissement de la sphère familiale pour ensuite aller se projeter vers les pairs, PAIRS, vers les gens d'un âge similaire. Et en général, dans ces moments-là, il y a plutôt la question de la comparaison, la question de la mise en avant de ce qui est valorisé dans le monde qui les entoure. Et enfin, compensatoire chez l'adulte, et on va principalement s'arrêter là-dessus, c'est de se dire, chez l'adulte, pourquoi est-ce qu'on a ces comportements-là? Pourquoi est-ce qu'on a ces pensées? Pourquoi on se sent parfois obligé de surenchérir ou d'ajouter quelque chose de notre propre expérience? Et on va voir que ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, que ce n'est pas quelque chose qui vient du hasard, mais que cela vient de blessures et de problématiques qui sont intérieures à notre fonctionnement. Et comme je l'ai dit, en fait, les domaines sont tout simplement multiples et infinis. Ils concernent tous les aspects de notre vie. Et pour cela, j'aimerais vous proposer une définition biblique. Et pour cela, je vous invite à prendre dans la lettre que Paul écrit aux Romains, le chapitre 12. Et on va lire ensemble les versets 1 à 3 pour voir un petit peu ce que Dieu a à dire vis-à-vis de ses comportements et du regard que l'on a sur nous-mêmes, et ça va nous permettre de la définition séculière, de s'orienter vers une définition qui soit plus biblique et où on puisse avoir des repères dans la parole de Dieu. Et donc je vous lis, ça va être assez affiché sur l'écran, et les versets 1 à 3 du chapitre 12 de la lettre aux Romains. Et je lis à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans ce texte, 3 versets et 3 réflexions rapides par rapport à l'image de soi. Tout d'abord, dans ce texte, on voit que notre corps et ce que nous sommes a une utilité. Et l'utilité, là, elle est claire. L'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et en cela, en fait, ce sera un culte raisonnable. C'est quelque chose que l'on voue à Dieu et qui est bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que notre corps est consacré à une personne, pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Et Paul continue.
et il présente une mise en garde. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, résistez à l'influence de ce qui nous entoure, du monde et du péché, mais au contraire de discerner ce qui est bon, et ce qui est bon, eh bien, on verra comment est-ce qu'on pourra le trouver autour de nous. Mais quoi qu'il en soit, Paul les met en garde ses frères et ses sœurs romains pour effectivement dire, eh bien oui, la société va vous influencer, la culture va vous influencer, mais ne vous conformez pas à ce siècle et à ce qu'il peut dire de l'être humain. Qu'est-ce qui est bon? La gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Se concentrer sur Dieu et sur sa gloire, c'est se détacher de soi. Et se concentrer sur Dieu, et c'est la suite du passage, c'est le dernier verset, eh bien, c'est éviter d'avoir une trop haute opinion de soi. Mais au contraire, en tant que créature, avoir des sentiments modestes sur nous-mêmes. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il ne dit pas de ne pas avoir de sentiments du tout, mais de ne pas avoir une trop haute opinion de soi et d'avoir des sentiments modestes. En tant que chrétien, nous croyons que les émotions viennent de Dieu, que l'on n'a pas à les renier, à les chasser ou à les faire disparaître, comme par exemple dans le bouddhisme, mais plutôt de comprendre leur fonctionnement et de voir ce que cela veut dire de nous. C'est en fait avoir une vision réaliste de qui nous sommes en tant que créateur et qui est notre créateur, en tant que créature, pardon, et qui est notre créateur, le seul digne de louange et de gloire. Par conséquent, si je devais prendre ces différents éléments et les rassembler dans une définition biblique, eh bien, on pourrait dire que le narcissisme est une idolâtrie de soi cultivée par notre monde et qui nous éloigne de la volonté de Dieu et de ce qui est bon. Il est l'opposé de la modestie et de l'humilité telles que nous les a présentées Jésus-Christ. Et au travers de cette définition, on va là aussi développer rapidement ces éléments pour comprendre un petit peu ce que cela peut dire de nous et notamment de nous à notre époque. On a donc ce problème que j'ai divisé en quatre points et que l'on va voir les uns après les autres. La question de l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est largement définie dans la Bible et on pourrait prendre une définition assez rapidement. C'est un culte rendu à l'image d'un Dieu, comme si elle était le Dieu en personne. Et on voit notamment dans les 10 commandements que Dieu met en garde les Israélites à ne pas se faire d'image taillée. Dans le narcissisme, ce Dieu, ça s'avère être nous, ou une partie de nous-mêmes que l'on érige au-dessus de Dieu, que l'on met en top 1 dans nos priorités et qui va orienter ensuite nos comportements. Donc nous remplaçons Dieu par nous-mêmes ou une partie de nous-mêmes. Et donc du coup, on va définir ce qui est important par nos propres critères. Le deuxième point, c'est cultivé par le monde. Si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y aurait pas cette idolâtrie. On aurait un cœur entièrement dévoué à Dieu. Et parmi les manifestations du péché qui est entré dans le monde, eh bien, notre propre cœur est corrompu par ce péché. Et ce cœur sur lequel on va travailler ensuite, eh bien, il faut que nous ayons conscience qu'il est largement influencé par le monde qui est autour de nous. Le monde rejette Dieu, il ne cherche pas Dieu. Et au contraire, il érige l'homme comme la divinité de ce monde. Et sa préoccupation est de mettre l'homme en avant le plus possible. Et ce qui est intéressant au XXIe siècle, même si ça ne date pas d'hier, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain et les grandes orientations que prend l'homme, a tout de celle d'un Dieu. Il veut faire reculer la vieillesse, il veut abolir la mort, on voit dans les recherches médicales au niveau de l'ADN. Il veut redéfinir qui nous sommes par notre subjectivité. Vous savez, le ego eimi que prononce Jésus, le « je suis », lorsqu'il veut inviter les disciples à orienter leur regard au fait qu'il est Dieu. Aujourd'hui, le « je suis », en fait, il est manifesté par l'être humain. Et lorsque l'être humain dit « je suis » dans sa subjectivité, en fait, ce « je suis » fait que c'est une réalité et que c'est le réel qui doit s'imposer à toutes les personnes qui sont autour de lui. Et enfin, un dernier point qui est beaucoup à la mode en cette année 2023, c'est que l'homme veut créer un vis-à-vis.
Et on le voit là avec l'explosion notamment au niveau public de tout ce qui est intelligence artificielle qui se développe en ce moment et qui va continuer dans les prochaines années. Et donc on voit que le monde et que les êtres humains dans le monde cherchent toujours plus cette orientation pour devenir le Dieu de la création. Notre image se dégrade de plus en plus et notre rôle en tant qu'image de Dieu ne devient qu'un pâle reflet. Mais le plan rédempteur de Dieu qui s'est accompli par Jésus-Christ et notre nouvelle vie nous donne la solution au narcissisme comme tout péché dans nos vies. Si le narcissisme est un péché, on pourrait se dire que la solution est simple. Il suffit de confesser ses péchés, de changer d'attitude. On a l'assurance que Dieu nous pardonne et on part sur de nouvelles bases. Ce serait super, mais malheureusement, cette solution qui est simple en apparence ne l'est pas en réalité. Et on va le voir ensemble. Le remède au narcissisme, cette humilité évoquée dans le passage de Romains 12 et ce renoncement à soi est sans doute le sacrifice le plus difficile à faire en tant qu'être humain et sans doute le sacrifice que l'on répète le plus dans nos existences. Non, la solution n'est pas si simple et en réalité, elle demande des efforts incroyables et effrayants si nous n'avons pas Christ dans nos vies. Et on va un petit peu rentrer dans ce qu'est le narcissisme et des conséquences qu'il y a autour de cette problématique et autour de ce péché. Les 3 premiers points, on les a déjà largement évoqués. Le fait qu'il soit naturel, lié au péché. Le narcissisme nous colle à la peau. Nous sommes nés indépendants de Dieu et donc nous sommes nés déjà avec un narcissisme et un certain ego. On veut construire un Dieu où on veut être le Dieu de notre propre royaume. Il est partout. Lorsque l'on voit notre monde et les influences qui s'exercent sur nous, nous observons que tout se concentre sur l'individualisme de la personne, sur son épanouissement, sur son ressenti, sur son bien-être, etc. Et enfin, il est propre à chacun. Et ça ne va pas nous faciliter la tâche. Parce que, puisque nous avons dit de multiples domaines dans nos vies, le narcissisme ne va pas se produire forcément dans tous les éléments et de la même mesure. Et suivant les personnes, il y aura différentes expressions de ce narcissisme ou de cet orgueil. Le deuxième point, je pense que la plupart des gens, y compris les séculiers, les personnes séculières, seraient d'accord avec ça. Il provoque de la souffrance dans nos relations. Et c'est notamment en général à cause de cette souffrance dans les relations que le narcissisme en général est mis en lumière. Regarde cette personne comme il se la raconte là avec ses voyages, machin. Regarde cette personne comme elle se met en avant dans les réseaux sociaux, etc. Et on voit effectivement qu'en général, cette souffrance dans les relations est assez évidente, y compris dans le monde. Et j'aimerais aller plus loin par rapport à cette souffrance. La réaction naturelle de notre narcissisme vient du péché et de notre propre souffrance. Lorsque notre cerveau commence à réfléchir à toute vitesse, pour créer des comparaisons, pour trouver des points d'accroche, pour pouvoir répondre en considération comment est-ce que je peux faire pour surenchérir, pour essayer de remporter une espèce de compétition illusoire, alors vient naturellement du stress, de l'inquiétude. Et le narcissisme n'est jamais arbitraire. Il vient parce qu'il y a dans l'environnement une zone d'insécurité, d'incertitude et de danger. Et en fait, ces réactions, elles peuvent nous emmener très loin. Et en fait, comme toute réaction qui est liée à un stress ou à un danger. Elle peut nous emmener dans le mensonge, dans la calomnie, dans le mépris, dans l'agressivité. Et le problème, c'est qu'à cultiver ces choses-là, ces réactions peuvent devenir des automatismes, des habitudes de vie qui nous enferment dans une spirale terrible de péché et de souffrance. Et tout cela n'est pas arbitraire. Il n'y a pas de hasard par rapport à la manière dont on produit du péché et dans notre fonctionnement vis-à-vis de nos comportements humains. Et on est tous différents. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une vie différente. On a tous une histoire différente. On vit dans un environnement social différent, peut-être une culture différente. Et on a aussi des émotions différentes. Comme peut-être vous l'avez déjà lu ou entendu de ma part ou ailleurs dans tout ce qui est accompagnement biblique,
On sait que les émotions sont liées principalement au fonctionnement biologique de notre corps. Ce sont des neurotransmetteurs, des échanges neurochimiques, etc. Et puisque ça vient de notre corps, corrompu par le péché, avec un développement propre à chacun, eh bien, on n'est pas tous avec les mêmes armes, on n'est pas tous câblés de la même manière, on ne ressent pas tous les émotions de la même manière. Certains sont plutôt avec des réactions émotionnelles assez basses et peu réactives, alors que d'autres, le moindre stress peut provoquer des crises d'anxiété très importantes. Et on pourrait placer deux personnes parfaitement identiques dans une même culture, etc., s'ils ont une biologie différente, face à un stimuli identique, probablement qu'ils vont réagir ou ressentir les choses d'une manière différente. Et là, dans les quelques minutes que l'on va suivre, j'aimerais vous proposer un schéma. C'est un schéma assez simple, c'est un schéma que l'on propose, que ce soit dans nos formations ou dans nos interventions, qui nous permettent de comprendre et de réfléchir sur nos comportements, sur le comportement de l'être humain d'une manière générale. Alors, il n'est pas absolu, il n'est pas exhaustif. On pourrait le rendre beaucoup plus compliqué que cela, mais l'idée c'est que pour vous, vous puissiez l'utiliser directement là pendant que je parle. Et l'idée c'est du coup de pouvoir tracer une ligne très simple et cohérente entre d'un côté ce qui se passe autour de nous et ensuite nos comportements. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion est très cohérente avec ce que dit la Bible. Et notamment, on prendra tout à l'heure Matthieu 15, les versets 18 à 20. Mais c'est également très cohérent avec la psychologie moderne. Et je vous dis tout de suite, même si je suis psychologue, si la psychologie moderne dirait le contraire de la parole de Dieu, comme par exemple la psychanalyse du XXe siècle, alors je vous dirais sans réserve, n'écoutez pas la psychologie, clairement, suivez la parole de Dieu. Mais en l'occurrence aujourd'hui, les deux sont en cohérence, et ce qui donne quelques indices aussi sur ce que Dieu nous accorde de sa grâce commune dans cette discipline. Et Dieu permet en tout cas, à des psychologues bien intentionnés qui cherchent véritablement à comprendre le comportement humain, à nous dégager quelques pistes assez intéressantes, et notamment sur notre fonctionnement biologique par rapport à notre environnement extérieur. Alors voyons un petit peu ce schéma. Et on va aller donc du coup du début de la flèche jusqu'à la fin, jusqu'à la question du péché. Et on va toujours réagir face à des éléments qui sont autour de nous, face à un contexte, face à un facteur déclencheur. Et du coup, ce facteur déclencheur, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être votre image dans le miroir au détour de votre lever du matin. Ça peut être des réflexions dans une discussion, comme l'exemple que je vous ai donné avec une personne. Ça peut être des circonstances particulières ou des injonctions extérieures, comme les médias sociaux que vous pouvez consommer, Instagram ou autre, vous voyez une publicité sur YouTube, etc. Ce ne sont que des exemples, mais il y en a une infinité. Mais tout ça pour vous dire que notre cerveau réagit à des stimuli extérieurs. Et du coup, en fait, ils peuvent être très différents, provenir de sources différentes. Mais du coup, lorsqu'il va commencer à appréhender des choses de son environnement, il va réagir et il va provoquer chez vous quelques réactions en chaîne. Et ces facteurs vont provoquer des réactions de notre corps sous deux formes qui interagissent entre elles, la question des émotions et la question des pensées. Alors dans le diagramme, comme vous le voyez, je mets les émotions avant les pensées. Dans la réalité, il faut bien admettre que ce n'est pas exactement ça. En réalité, lorsqu'il y a un facteur extérieur qui déclenche chez vous une réaction, les deux vont fonctionner en même temps. Sauf que je pense que vous serez d'accord avec moi, en général, on ressent plus vite nos émotions que le fait de saisir nos pensées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la partie de votre cerveau qui provoque les émotions réagit beaucoup plus rapidement que celle qui va générer des pensées dans votre tête. En d'autres termes, il y a votre système limbique qui est à l'intérieur qui va aller super vite. Et vos pensées qui sont au niveau de votre cortex préfrontal, elles vont mettre un peu plus de temps pour arriver à la conscience. On n'ira pas plus loin aujourd'hui par rapport à ça, mais retenez juste que les deux sont entremêlés et qu'elles sont provoquées en même temps, qu'elles interagissent ensemble, mais que juste il y a une différence de vitesse en termes de ressenti et de conscience d'un point de vue biologique. Les émotions. Je suis sûr que vous avez déjà ressenti ça. La question du stress, ok.
Vous sentez votre cœur qui commence à accélérer, vous sentez une légère pression au niveau du thorax, vous avez peut-être les mains qui tremblent, vous avez les jambes qui flagellent, etc. Okay. Réaction normale, notamment du stress ou de la peur avec une sensation d'un danger. Mais ça peut être d'autres types d'émotions. Par exemple, ce qu'on appelle dans la culture populaire la question du syndrome de l'imposteur, où vous vous sentez ridicule, moins que rien, ou alors d'autres émotions comme le fait de se sentir humilié, rabaissé, la question de la honte. Ou à l'inverse, avec une discussion d'une personne, votre cerveau commence à comparer sa vie par rapport à la vôtre, et là vous entrez dans des émotions où vous ressentez de la rivalité, de la jalousie, vous avez envie d'aller à la bagarre, et vous voulez vous mettre en avant, prouver votre valeur, voire écraser l'autre. Et ces éléments, pensée et émotion, donc les émotions, stress, peur, honte, jalousie. Les pensées, je vais me mettre en avant, c'est pas juste, je suis plus fort que lui, je dois m'affirmer, je suis en danger, j'ai besoin de ceci, je ne veux pas ça. Fait que ça va provoquer une réaction et un certain nombre de comportements chez vous. Et pour revenir à la parole et ancrer ça bibliquement, j'aimerais vous proposer un texte que la plupart d'entre vous, je suis sûr, connaissent. C'est le texte de Matthieu 15. Et Matthieu 15, je vous propose de lire les versets de 18 à 20. Et je vais lire à partir du verset 18. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est là ce qui souille l'homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les calomnies. » Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Nous voyons ici, dans ce passage, que Jésus prend les choses du plus apparent au moins apparent. Souvenez-vous, il intervient parce qu'en fait, il se fait alpaguer par les scribes et les pharisiens qui le reprennent parce qu'en fait, ses disciples, ceux de Jésus, ne se lavent pas les mains avant de manger. Et pour cela, ils invoquent la tradition des anciens au verset 2. C'est pas normal que tes disciples, ils se lavent pas les mains, ils trahissent la tradition des anciens avant eux. Et donc, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi qui es leur maître? Et en fait, il dit clairement à Jésus, mais en fait, ils transgressent la loi, ils pêchent tes disciples. Et là, Jésus les reprend les scribes et les pharisiens. Avec notamment, et il leur renvoie la balance, la manière dont ils utilisent la loi, eux, pour déshonorer leurs parents, les laisser à l'abandon. Et ensuite, on arrive à cet événement-là où il appelle la foule, il y a la présence des disciples, et il explique la parabole. Et on en est là. Et comme je l'ai dit, il prend du plus apparent au moins apparent. Et c'est ce qu'on va faire également. Et il commence par « mais ce qui sort de la bouche ». Les paroles que l'on prononce. Et ces paroles que l'on prononce, ces comportements, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de notre cœur, de la partie intérieure de l'être humain. Et il précise le lien entre d'un côté le cœur et de l'autre les actions. Et comme on le voit au verset 19, il y a les mauvaises pensées. Et donc nous avons le cœur, notre cœur pécheur, qui va produire de mauvaises pensées, qui vont ensuite influencer, qui vont créer une influence sur lesquelles en fait on va agir par rapport à nos comportements. Et la question des pensées, c'est dans la parole de Dieu, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement. Je peux prendre, et ne le prenez pas, Philippiens 4.8 où il est écrit « Entre frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et là, on a des échos du milieu de Romains 12 dont j'ai parlé. Mais on peut prendre aussi un texte de l'Ancien Testament, le psaume 139, les versets 1 et 2, où il est dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Et donc, on voit que la question des pensées fait le lien entre d'un côté ce que notre cœur va produire et ensuite nos comportements. Et du coup, la question ensuite, c'est de réfléchir, de dire quels sont nos comportements narcissiques.
Et je reformule, parce que comportement narcissique, ça fait un peu de la psychologie de PMU. Quels sont vos comportements qui mettent en avant votre cœur pécheur et vos mauvaises pensées? Réfléchissez cela. Je vais, la slide là que vous avez devant les yeux, eh bien, je vous ai mis les différents éléments que je viens de décrire. Le facteur déclencheur, dans quelle situation je me retrouve? Les émotions, quel est le danger que je perçois? Les pensées, qu'est-ce que je crois à ce moment-là? Et enfin, les réactions, qu'est-ce que je fais? Alors souvenez-vous, hein, émotions et pensées, c'est souvent un petit peu entremêlé. Et ce que je vous propose là, c'est juste de mettre pause l'intervention et de prendre 5 minutes avec cette diapo devant vous pour que personnellement, vous puissiez réfléchir à cela. Si facteur déclencheur, ça sera compliqué pour vous, réfléchissez peut-être à une situation, à un contexte, à une discussion, à un élément auquel vous pensez et qui vous a fait réagir par rapport à quelque chose de narcissique ou par rapport à l'image de vous-même. En général, il n'est pas très très difficile de se souvenir de ce genre de situation et peut-être même que là, avant même que vous mettiez pause, vous avez déjà la situation en tête. Et lorsque vous avez en tête cette situation, je vous conseille de réfléchir d'abord à la première émotion. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que c'est de la honte, de la culpabilité, de la rivalité, de la colère ou peut-être de la peur ou de l'anxiété? Réfléchissez d'abord à l'émotion. Parce qu'en général, l'émotion est un très très bon indicateur pour ensuite retracer ce que vous pensez et ce que vous croyez à ce moment-là. Et une fois que vous avez fait facteur déclencheur, émotion, pensée, en général, il est assez facile ensuite de voir quel est le comportement et de pouvoir faire le lien par rapport aux quatre éléments. Et donc, on se retrouve dans 5 minutes ensuite pour pouvoir continuer et de se dire, ça c'est notre problème. On identifie notre problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème une fois que l'on en a conscience? Est-ce qu'on fait comme les psychanalystes et on se dit, ouais, c'est comme ça? Ou alors est-ce qu'on va, au travers de la parole de Dieu, pouvoir réfléchir effectivement à ce que dit la parole sur le fait de pouvoir régler ce péché? S'il y a une question de péché, c'est que forcément on doit pouvoir travailler dessus. La question, c'est de savoir comment faire. J'aimerais vous proposer une image qui a certes ses limites, mais qui va vous permettre de comprendre dans quelle thématique particulière j'aimerais vous emmener par rapport au narcissisme, par rapport à l'orgueil. Est-ce que vous avez déjà eu des animaux domestiques? Il arrive parfois qu'un de vos animaux se blesse assez gravement. Et est-ce que vous remarquez l'attitude de cet animal au moment où il se blesse? Généralement, lorsqu'un animal se blesse, il devient plutôt agressif, voire violent. Parfois, il vous attaque alors que c'est un animal que vous avez depuis des années, comme pour protéger sa blessure. Et c'est seulement en l'approchant petit à petit, avec précaution, avec douceur et bienveillance, que vous parvenez à lui faire comprendre qu'il peut avoir confiance en vous, que vous ne lui voulez pas de mal, et bien au contraire du bien. Et je crois que nous sommes très similaires avec notre orgueil et les blessures qui se sont logées dans notre construction. Et à chaque fois que quelque chose touche une de nos blessures, à chaque fois que l'on se sent en danger ou vulnérable, alors nous réagissons avec ce que nous avons sous la main et le narcissisme en fait partie. Dans le monde séculier, lorsque vous regardez comment les gens se mettent en avant, quels sont les critères utilisés? La beauté ou l'esthétique, ça peut être la santé ou la musculature, l'argent, la carrière, la situation sociale, les biens sociaux, les loisirs, l'épanouissement, l'éducation des enfants, les relations sociales, etc. J'ai un compte Instagram avec 1 million de followers dans lequel je poste ma beauté, mes biens matériels, en montrant combien je suis riche en contact de célébrités. Et pour la plupart des gens, on y voit une vie réussie. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir avec tout cela, on se dit qu'on a la classe, qu'on le mérite, qu'on est une bonne personne et que nos efforts ont porté du fruit. Mais si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est que le seul miroir valable reste la
parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire par rapport au reflet que l'on renvoie de ce miroir. Et je vais vous lire juste 2 versets, là aussi, que vous connaissez sans doute par cœur, toujours en Romains 3, les versets 19 et 23. 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ça, c'est le miroir que nous donne la parole de Dieu vis-à-vis de qui nous sommes. Et le verset 23, puisqu'on est tous coupables et qu'on a tous péché, eh bien, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça la réalité de nos vies. C'est ça la réalité de notre statut d'être humain sans la grâce de Dieu, coupable et loin de Dieu, incapable de s'en rapprocher. Mais ça, dans le monde séculier, Dieu n'existe pas, donc on n'en a rien à faire. Et on le voit dans un passage qui est tellement pertinent dans notre sujet. C'est Jésus qui parle à la foule et à ses disciples. Il appelle la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, intéressant dans notre thématique, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Nous avons là un message important pour nous qui parfois sommes tentés de sauver notre vie en façonnant notre image, en mettant en valeur ce que l'on a. Et je pense qu'on a tous ressenti chez nous, quand notre réputation est atteinte ou notre image, que l'on a l'impression qu'on va mourir parce que notre image a été ébréchée, parce qu'on n'a pas su réagir en conséquence, parce qu'on a été humilié ou rabaissé, etc. Et on sera tenté à ce moment-là de réagir en conséquence, de contre-attaquer pour ne pas se laisser abattre et pour reconstruire une image que l'on considère comme bonne. Mais Christ est clair à ce sujet. Celui qui cherchera à accomplir sa vie par lui-même et à vouloir la sauver, à la maîtriser et à la mettre en avant, en fait, il va la perdre. Il va la perdre parce qu'il ne comprend pas qui il est réellement. Il n'a pas ce miroir de la parole en face de lui. Et nous qui avons la parole, nous devrions réfléchir, nous qui avons constamment ce miroir, est-ce que nous le regardons suffisamment pour que nous puissions avoir un regard lucide sur qui nous sommes? Comment la sauver? Le message est clair dans le passage. Renoncer à soi à cause de Christ et de la bonne nouvelle. C'est la seule manière de sauver son âme. L'évangile est en même temps une bonne nouvelle pour celui qui croit et en même temps un scandale et un jugement terrifiant pour le monde. Si nous revenons à l'image de l'animal blessé, de quoi a besoin cet animal? Il a besoin d'une relation de confiance avec une personne qui peut le soigner. Et je vous donne un exemple, toujours avec un animal. Il y a chez moi, j'ai un petit terrain et je vois arriver un chat complètement dévisagé avec la joue qui pend sur le côté comme ça, qui saigne et tout, qui est hyper, qui miaule, et etc. Et vous imaginez bien que lorsque j'essaye de l'approcher, impossible de l'approcher. Et j'imagine pas la douleur qu'il doit avoir à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bon là, ça va s'infecter, il va mourir rapidement, etc. Et ma voisine, aime beaucoup les chats. Elle a beaucoup d'affection pour les chats. Et alors que pour moi, c'était impossible d'approcher, et en même temps, voilà, je l'avais vu comme ça, quelques minutes, etc. Eh bien, elle, petit à petit, s'est approchée de lui, progressivement, dans la journée, jusqu'à arriver, en fait, à créer une relation avec le chat qui fait qu'elle arrivait à le caresser. Et le chat a compris qu'elle lui voulait du bien, à tel point qu'elle a pris des ciseaux, elle a découpé le morceau de peau pendant,
Elle l'a désinfecté un coup. Donc vous imaginez là aussi ce que le chat a dû vivre et peut-être elle. Elle a pris soin de ce chat. Le chat a compris qu'elle lui voulait du bien. Et en fait, ce chat, il est toujours dans notre terrain. Il a été bien soigné, etc. Et il continue à courir et à venir bouffer les croquettes de notre propre chat. Et du coup, on voit que cette relation de confiance, alors qu'elle était clairement impossible avec moi, eh bien, a été possible avec ma voisine. Et on va voir quelles ont été les différences, parce que moi aussi j'aime bien les animaux d'une manière générale, mais on va voir quelles ont été les différences en termes de relation qui a permis à ma voisine de venir petit à petit vers ce chat pour pouvoir le soigner. On est dans un monde de dingue. Ce monde nous promet notre accomplissement et notre épanouissement dans des quêtes narcissiques complètement folles. Et pourquoi on y répond? Et parce que nous sommes perdus. Parce que sans Dieu, notre vie se résume à de l'incertitude, du désespoir et des blessures. J'entends souvent, et moi aussi parfois, je peux avoir ces pensées-là, mais pourquoi est-ce que ces gens cherchent autant à s'accomplir dans telle ou telle chose, etc. Mais je le dis à moi-même, et Dieu le dit dans sa parole. Sans Dieu, on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas à satisfaire un Dieu auquel on ne croit pas. Donc pourquoi est-ce qu'il chercherait à plaire à une entité supérieure, etc. Non, ça n'a pas de sens. Il est logique pour le monde de chercher à s'accomplir par soi-même et pour soi-même. Mais si nous voulons donner un sens à tout cela, si nous voulons penser nos blessures occasionnées par notre péché et notre nature pécheresse et par lequel nous projetons parfois ces comportements narcissiques qui peuvent être blessants et destructeurs, eh bien nous devons chercher ces moyens pour pouvoir les soigner. On observe dans le monde qu'aussi loin vont ces quêtes et ces promesses d'accomplissement, de guérison, etc. Elles ne font que prendre conscience au monde que tout cela n'est que vanité, éphémère et quête du vent. Les gens célèbres ne sont pas plus heureux. Les gens riches ne sont pas plus satisfaits. Les gens beaux ne sont pas plus épanouis. Mais s'appuyer sur ces critères est un excellent moyen d'essayer de cacher ou de réparer le péché. Mais en réalité, ce n'est qu'une chimère et une illusion qui s'envole au moindre virage. Ce que Jésus incarne, c'est tout l'inverse. Il ne va pas prendre soin de nos blessures en nous mettant en avant. Il va prendre soin de nous en créant une relation de confiance avec nous. Et cette relation de confiance, c'est ce dont nous avons besoin pour renoncer à soi et développer notre croissance. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'une relation de confiance, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Une relation de confiance se construit et Dieu nous donne des moyens de grâce pour développer cette relation. Et ces moyens de grâce, il suffit de lire le livre des Actes pour entendre le refrain de ce triptyque que je vais vous proposer. Et comme je viens de vous le dire, vous remarquerez déjà un élément qui différencie ma voisine avec moi. C'est que ma voisine, elle qui est en retraite, en fait, elle a passé la journée en fait, à être près de ce chat-là, à manifester sa présence, etc. Et comme toute relation de confiance que l'on peut avoir avec des personnes, en fait, une relation de confiance s'établit avec du temps. Et en fait, ce temps, il est incompressible. Du jour au lendemain, lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, même si vous ne présupposez pas du mal chez elle, on ne peut pas dire que vous partez avec un capital confiance comme celui que vous pourriez avoir avec votre conjoint ou avec vos parents. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une question de temporalité qui est incompressible et qui est nécessaire pour développer cette confiance entre deux individus. Et avec Dieu, c'est pareil. Cette relation de confiance s'établit avec du temps, au travers de différents moyens, et on va voir ces moyens. 3 moyens, un refrain dans le livre des Actes. Premier point d'abord, la parole de Dieu. Je me dis toujours que Dieu aurait pu écrire une bonne punchline en 25 mots pour annoncer l'évangile. Il aurait pu écrire un manifeste en 18 points, ou alors un contrat où on signe à la fin, etc. Mais au lieu de ça, dans sa souveraineté mystérieuse, mais on commence quand même à comprendre pourquoi,
eh bien, il nous relate des histoires de vie d'hommes et de femmes, comme vous et moi, qui ont parcouru la même terre que nous et qui ont été en proie au même péché que nous. Et nous voyons les réactions narcissiques des personnes dans leur vie meurtrie, qu'ils soient rois ou paysans, samaritains ou juifs, collecteurs d'impôts ou pécheurs. Et on voit que la parole de Dieu est le témoignage vivant que Dieu nous transmet d'hommes et de femmes qui ont vécu les mêmes galères que nous. Et on voit que, et je vous proposerai un exercice à la fin pour vos ateliers en groupe, que des personnes que l'on considère comme vertueuses, formidables, intègres, etc., ont eu aussi leur lutte par rapport à leur narcissisme, leur ego et leur propre orgueil. Et lorsque vous voyez les disciples de Jésus-Christ, Jésus, il n'a pas pris les meilleurs, il a pris des gens lambda, il a pris des gens quelconques, justement pour qu'on puisse avoir ces témoignages d'hommes et de femmes qui sont similaires à nous. Et donc la parole de Dieu est un moyen formidable de pouvoir contempler ce que Dieu a fait dans la vie de ces gens, mais aussi contempler ce qu'est le péché dans la vie de ces personnes-là, la manière dont ces personnes ont réagi, et surtout, et c'est là le plus important, comment est-ce que Dieu a réagi par rapport à ces réactions d'ego et d'orgueil. Et on sera toujours surpris à quel point Dieu est bien plus pédagogue, patient et bienveillant que nous. Et on verra, et vous allez voir au travers de 3 textes, comment est-ce que Dieu, au travers des épreuves, au travers des blessures, au travers du péché de ces personnes-là, a fait en sorte de les faire progresser et de les faire grandir dans leur marche avec lui. Deuxième point que l'on observe dans le livre des Actes, la question de la prière. La prière est l'action type qui permet de comprendre si les gens ont compris qui était Dieu. Et donc pour vous personnellement, vos prières, vous devriez les enregistrer et en fait ça permet vraiment de voir quel est votre rapport avec Dieu. Est-ce que Dieu est un distributeur de bénédictions ou un grand-père sympa qui vous file des bonbons ou un petit billet? Ou est-ce que dans votre prière, vous reconnaissez votre statut de créature impuissante face au Créateur souverain? Est-ce que dans votre prière, vous avez conscience de la souveraineté de Dieu et de votre petitesse en tant que créature? Est-ce que dans votre prière, vous manifestez votre confiance en Dieu, lui qui peut tout, alors que vous avez le sentiment que tout vous échappe? La prière est vraiment le lieu par excellence de la manière dont vous vous représentez vous-même et dont vous représentez Dieu. Et malheureusement, il faut bien admettre que très régulièrement, on se place parfois, peut-être pas supérieur à Dieu, mais un peu à égalité en se disant « Hey, est-ce que tu me dois bien ça? Est-ce que tu peux me réaliser ceci ou cela? Mon concours, j'aimerais bien l'avoir. Ce travail aussi, j'aimerais bien un peu plus d'argent. J'aimerais bien que tu améliores ceci ou cela, etc. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intercéder vis-à-vis de Dieu. Mais c'est de se demander si la constance de vos prières ne révèle pas des failles dans votre cœur, le péché de votre cœur et un regard plus clair sur votre ego et sur votre orgueil. Et troisième partie du refrain dans le livre des Actes, la communauté. En d'autres termes, nous avons besoin des uns des autres pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, je l'ai écrit d'une certaine manière, je vais la reformuler de manière polie. Il nous faut des personnes pour nous botter les fesses. Et je me souviens d'un article d'un blog, je crois que c'était Évangile 21, et qui disait ceci: 95% de la discipline d'église passe par mon épouse. Et je trouvais ça excellent. Pourquoi l'épouse ou l'époux? Tout simplement parce que c'est une personne qui nous connaît, qui connaît nos points forts, qui connaît nos points faibles, et qui connaît les points faibles du coup de nos points forts que l'on peut facilement mettre en avant. Et ce sont les meilleurs pour discerner nos zones d'ombre et les endroits où nous nourrissons un espoir par un aspect du narcissisme. Et nous devons être redevables les uns des autres pour pouvoir progresser. On a besoin de personnes autour de nous qui puissent nous faire remarquer.
« Tu sais, je t'écoutais en train de parler de tes prouesses sportives, etc. Je trouvais que tu te mettais bien en avant à ce moment-là et que finalement, la personne était très embêtée par rapport à ce que tu disais parce qu'en fait, ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle voulait juste échanger avec toi sur telle ou telle chose. » Alors oui, c'est pas facile. C'est parfois honteux ou parfois au contraire, on se dit « Ouais, mais non, c'est bien normal que je présente ceci ou cela. » Et parfois, c'est l'orgueil qui prend le dessus, etc. Mais si on écoute bien ce que les gens disent autour de nous, eh bien, on pourra sans aucun doute tirer de grandes leçons, effectivement, eh bien, sur ce que l'on est et sur nos failles et que parfois on essaie de combler par des élans de narcissisme ou d'ego. Et il est toujours plus facile de lutter contre le péché lorsque nous savons que quelqu'un est au courant. Oui, ça demande de l'humiliation. Humiliation, humilité, très bon pour notre ego et notre narcissisme. Mais on a besoin de ces éléments-là pour grandir et pour croître. On a besoin de ces éléments-là pour sacrifier des éléments de notre vie pour la gloire de Dieu. Et soyons honnêtes, il est beaucoup plus facile de pouvoir confesser notre péché et travailler notre péché lorsque l'on sait que des personnes sont au courant, plutôt que lorsque personne ne sait ce que l'on fait lorsque l'on ferme notre porte de chambre à clé. Et la question de la communauté et de la redevabilité est absolument indispensable. Et nous voyons dans toutes les Écritures que Dieu ne choisit pas une personne d'une manière particulière pour représenter son royaume, mais une communauté de frères et sœurs, tous imparfaits, aussi imparfaits les uns que les autres, moi le premier, mais qui permet effectivement de grandir et d'être cette ambassade de lumière. Notre relation avec Dieu est tout simplement la seule voie pour lutter contre notre narcissisme, contre notre orgueil. Et cette voie a une double utilité. Mieux connaître Dieu, par ces 3 moyens de grâce, nous permet de nous rendre plus humbles. Car connaître Dieu nous fait comprendre notre statut en tant que créature, en tant que pécheur, destiné à la mort, mais qui a été racheté. Et en fait, en tant que créature dans cet univers, on n'est rien, on n'est qu'une vapeur. Et j'aime bien ce mot vapeur de Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien, etc., mais c'est de bien prendre en considération que notre vie terrestre n'est qu'un éclat dans l'éternité. Et qu'il ne faudrait pas se croire immortel sur cette terre, à poser nos valises et à faire du commerce comme ce qui est mentionné en Jacques 4, quelques versets auparavant. Non, on n'est que des voyageurs sur cette terre, on laissera tout ici, on n'emportera rien au ciel. Donc autant que nos quêtes soient justes et dans la bonne direction, plutôt que d'essayer d'accumuler des choses qui de toute façon resteront ici. Mais le deuxième point aussi, c'est le fait que connaître Dieu nous entraîne également dans ce que nous sommes véritablement. Si Dieu nous appelle à être saints, à être des imitateurs de Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous faire souffrir, ce n'est pas pour nous dire hey, « vous êtes chrétien, j'ai envie que vous puissiez galérer et que ça puisse être difficile pour vous ». Oui, ça l'est, mais pas au fait d'être saint, mais au fait de sacrifier notre péché. Parce qu'être saint sur cette terre, ressembler à Jésus-Christ, c'est faire ce pourquoi est-ce que l'on a été créé. Nous sommes faits pour être saints en tant qu'être humain. Nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Nous connaître, c'est en même temps comprendre ce à quoi nous devons renoncer à cause du péché, mais également embrasser ce pourquoi nous avons été prévus. Et devenir saint, devenir nous-mêmes, c'est mieux comprendre la vanité de nos quêtes extérieures et mieux appréhender notre mission dans le monde. Notre relation avec Dieu nous aide à connaître ce qu'est le monde. Et beaucoup de philosophes et d'observateurs séculiers le constatent. Mais la parole de Dieu le met en avant comme personne. Grandir dans notre relation avec Dieu nous permet de nous apaiser dans la frénésie du monde et de ses injonctions. Lorsque nous comprenons ce qu'est le monde aux yeux de Dieu, lorsqu'on lit la parole et où on voit ce que Dieu dit du monde, alors certaines choses deviennent plus simples, d'autres moins compliquées,
Et en fait, on change de critère d'évaluation lorsqu'on doit évaluer la valeur de ce qu'est un être humain. En d'autres termes, lorsqu'à un moment donné, on évalue ce qu'est notre propre valeur en tant qu'être humain. Et cela peut être un effort, car le monde entier voudra vous persuader de l'inverse. Mais la parole de Dieu est en tout point supérieure à ce que le monde peut révéler et dire. Mais s'il y a sans aucun doute une satisfaction qui peut naître de cette correspondance entre qui nous sommes et ce que Dieu nous invite à être, il n'en demeure pas moins que nous serons dans l'épreuve. Renoncer à notre narcissisme, renoncer à notre orgueil, renoncer à la satisfaction d'être indépendant, de pouvoir contrôler ce qu'il y a autour de nous, va nous demander des efforts et ne nous apportera pas forcément la sérénité. Parce qu'en fait, on va se battre contre nous-mêmes, contre une partie de nous-mêmes, et ce sera une grande épreuve. Mais c'est oublier qu'une relation de confiance ne s'établit pas instantanément. Comme nous l'avons dit précédemment, une relation de confiance s'établit avec le temps. Et pourquoi ? Parce qu'une relation de confiance s'établit avec l'expérience. On ne peut pas du jour au lendemain être bon au basket ou dans une pratique sportive. Il nous faut de l'expérience pour petit à petit grandir et approfondir quelque chose. Et c'est exactement notre fonctionnement biologique. Pour pouvoir s'habituer à certaines choses, pour que des choses deviennent des réflexes ou des automatismes, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut répéter les choses. Il faut créer des habitudes et des conditionnements dans notre vie quotidienne. Pour conclure, mauvaise nouvelle, on ne sera jamais libéré de notre narcissisme jusqu'à la fin de notre existence. Mais dans l'expérience et la vie avec notre Dieu, nous pourrons lutter toujours de plus en plus fort et toujours d'une manière de plus en plus efficace. Et on le voit, les épreuves ne sont pas là par hasard. Les combats que nous menons et que nous mènerons contre nous-mêmes, eh bien c'est Dieu qui les a mis devant nous. Ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui soupèse chaque épreuve. Et par conséquent, elles sont là pour nous faire grandir. Elles sont là pour être surmontées avec son aide. Et je vais juste terminer en paraphrasant 1 Pierre 5, verset 10. Dans l'épreuve, Dieu nous donne l'occasion de fortifier notre foi, de grandir en humilité, afin que dans l'épreuve, on devienne inébranlable pour Dieu et être des ambassadeurs qui l'honorent. Je suis à la fin de mon intervention. Vous allez pouvoir vous répartir dans différents groupes avec les éléments que j'ai fournis à vos animateurs et vos cadres. Et je vous souhaite une bonne continuation, que vous puissiez profiter de ces moments bénis et particuliers, et que, si jamais les encadrants veulent remettre le premier schéma, recopiez-le. Il est aussi disponible sur le site Tout pour sa gloire. Mais en tout cas, c'est, je trouve, des bons éléments. Parce que là, vous êtes un petit peu dans la frénésie du week-end, mais plus tard, lorsque dans la semaine ou lors de vos études bibliques ou dans des moments plus calmes, reprenez ces éléments-là et réfléchissez à ce processus que vous pouvez vivre dans votre quotidien, et réfléchissez comment est-ce que les moyens de grâce que Dieu nous donne peuvent vous aider dans votre sanctification et dans votre combat face à votre orgueil et à votre narcissisme. À très bientôt, au revoir.